Dans cette vidéo, nous allons voir comment avoir un scénario de bande dessinée, une bande dessinée qui ressemble à ça, en quelques clics avec mon outil gratuit qui est un générateur de prompt pour avoir son scénario avec ChatGPT aussi en gratuit. Je fais cette vidéo parce qu'on a atteint mes 10 likes sur la vidéo précédente. C'est que je vous apprenais à générer votre avatar, mais aussi à générer votre BD, une BD qui ressemble à ça ou à ça. Si on atteint 10 likes sur cette vidéo, je vous en ferai une autre pour vous aider à trouver des sujets de vidéos. C'est plus des scénarios, mais des sujets. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Apprendre, pratique facilement, avec plaisir, prendre l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. Alors, je pense que cette vidéo, ça va être la plus rapide de la série, parce que franchement, le générateur de prompt, je l'ai vraiment éprouvé plusieurs fois, et là, on va voir que c'est archi rapide. Donc, l'idée, ça va être quoi? Ça va être que vous voyez dans ce générateur de prompt pour faire notre BD, on n'a pas forcément d'idée sur quoi mettre dans chaque case. Là, d'ailleurs, si vous êtes connecté à la caverne SEO, vous aurez aussi la possibilité de coller la description de votre personnage en un clic, là, en appuyant sur ce bouton, sans avoir à chaque fois à le réécrire. Ça, c'était une petite parenthèse. C'est une petite facilité pour ceux qui seront inscrits sur mon site lacaverne.seo.com. C'est que je vous propose tous mes générateurs de prompts pour faire vos BD. Dans le générateur d'aujourd'hui qui est fait pour générer des scénarios, pour nous aider donc à remplir ce générateur-là pour faire notre BD, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé comme ça en deux parties et il y en a une qui est optionnelle. La première partie, on va d'abord choisir quel est le ton souhaité par ce qu'on veut donner à la BD de manière générale, humoristique, ironique et tout, etc. Moi, pour cet exemple, je choisis ironique. Et sujet de la BD, je vais mettre syndrome de l'objet brillant. Vous savez, c'est le fait que quand on voit une opportunité business, on a tendance à se jeter dessus et au final, on ne fait rien parce on fait 1000 business et on consacre très peu de temps à un seul business. Donc, j'aimerais bien faire une BD sur ce sujet-là. Quelle émotion veux-tu susciter? Bon, je veux que la personne, elle s'identifie à notre BD, qu'elle se dise: «Ah ouais, moi aussi je suis dans ce cas». Donc identification. On aurait pu cliquer ici sur je ne sais pas quelle émotion je veux susciter ou ici sur une autre un autre ton que je souhaite donner à ma BD et ensuite le préciser. Je vais choisir pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On peut préciser le ton juste ici. Donc là, moi j'ai choisi le ton ironique d'identification, ce que je ne peux pas avoir sur la BD, une sorcière ou de la magie. Je mets ça, parce que je sais pas quoi mettre là, c'est juste pour l'exemple. Optionnel, est-ce que je vais ajouter un personnage supplémentaire à la BD? Si je mets oui, je dois le décrire. Et en plus de ça, il est préférable, bon, je précise là, qu'il est préférable d'ajouter qu'un seul personnage pour avoir un résultat optimal, un personnage supplémentaire. Parce qu'après, quand il y a plusieurs personnages par case dans votre BD finale, ChatGPT a un peu du mal à générer la BD et il va falloir recommencer plusieurs fois la génération pour avoir un bon résultat. Donc là, on décrit notre personnage et quand on va générer la BD, on mettra une image en plus. Donc là, moi, je mets non, je veux qu'un seul personnage. Et est-ce que je vais rajouter une référence? C'est référence à un mème, à un univers particulier. Par contre, si vous mettez quelque chose de connu, Star Wars, Disney et tout, essayez de contourner le truc. Par exemple, si vous mettez Star Wars, là, c'est une astuce de fou, je vous donne. Si vous voulez mettre Star Wars, l'univers Star Wars, vous allez mettre, par exemple, guerre galactique futuriste. Vous voyez, c'est l'élément vraiment, c'est ce qui décrit Star Wars sans mentionner Star Wars. Donc ça permet de contourner la censure que met en place ChatGPT. Donc là, moi, je suis bon, je ne veux pas remplir ces 2 cases optionnelles. Je copie le prompt, je me rends dans ChatGPT et je fais coller. Vous allez voir le résultat, à quoi il va correspondre. Vous voyez que j'ai mis simplement combien j'ai mis de mots? Et 1, 2, 3, 4, 5 mots en plus des éléments négatifs que j'ai mis, ça fait 7 mots. Et regardez le prompt de fou. Donc là, ce que va nous faire ChatGPT, c'est qu'il va nous proposer 3 scénarios différents qui répondent à ma structure de BD suivante. La première case, ça va être on va situer le contexte. Ensuite, il va graver la situation. Ensuite, il va y avoir soit un suspense, soit une solution ratée et enfin un twist de fin. Tous mes scénarios vont répondre à cette structure-là. Vous pouvez vous modifier le prompt final que vous envoyez à ChatGPT, mais moi j'ai trouvé que ça, c'est un scénario qui est plutôt pas mal, une structure de base qui est bien. Donc ChatGPT nous propose 3 scénarios différents. La quête du meilleur outil, donc on est dans le syndrome, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le syndrome de l'objet brillant. Ouais, et donc voilà. Donc là, on a 3 scénarios différents. Le personnage découvre un nouvel outil
il en trouve un autre encore mieux, il commence à s'investir, me voit une autre nouveauté et cetera. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc là, il vous présente les, différents scénarios. Il y a le 1, il y a le 2 et il y a le 3. C'est assez structuré. S'il y en a un que vous appréciez, vous pouvez directement le choisir en faisant copier-coller, vous voyez? Hop, et ces éléments-là, ils sont optimisés pour mon générateur. Donc on va mettre ici la description de notre personnage et on va tout simplement coller. Là, j'ai pas forcément lu ce qu'il nous a mis. On va voir que ça va plutôt correspondre. La case 4. Tac, je fais copier le prompt, je le mets. Donc là, on a notre scénario, hein. Vous avez vu que ça prend vraiment 2 minutes. Et là, c'est pour vous montrer vraiment que ça fonctionne. J'ai copié mon prompt de mon deuxième générateur, le générateur de BD. J'ai copié le scénario ici, enfin je l'ai collé plutôt. J'ai collé la description du perso. Et là, on va générer la BD sur ChatGPT en se basant sur le scénario de ChatGPT qu'on a fait avec le générateur. Donc là, je vais ajouter mon perso et je vais envoyer la génération. Pendant qu'il va me générer une BD, je vais repartir sur un autre scénario. Donc là, le temps que je souhaite, je vais mettre je ne sais pas. Le sujet de la BD, je vais mettre par exemple, par rapport au SEO, qu'est-ce que je pourrais mettre? Le fait qu'utiliser son cerveau sera toujours meilleur que, espérer une solution miracle, voilà. Donc quelle émotion tu veux susciter? Donc la surprise et là, je vais rien mettre en bas, heu, tac, je copie le prompt, je vais le mettre dans le ChatGPT et je vais voir s'il m'a généré ma BD à côté. Est-ce qu'il est OK? Non, pas encore. Donc je repars dans le ChatGPT pour voir les différents scénarios. Ouais, à baguette magique, je vais proposer des trucs, fantastiques. Je sais pas pourquoi, parce que moi j'aime pas trop ce truc sorcier et tout, j'aime pas. Et en plus de ça, voilà, c'est pas j'ai envie qu'on reste dans un monde réel, bien que mon univers soit fictif, vous voyez? Mon personnage, il est fictif, mais je veux l'ancrer dans le réel pour que les gens puissent s'identifier aussi aux différents scénarios ou à ce que je propose, quoi. Donc le personnage télécharge une appli prétendant résoudre tous les problèmes. Il clique frénétiquement, rien ne change. L'appli affiche un compte à rebours mystérieux. Plus l'appli affiche des bruits de ton champion. Tu vois, j'aime bien. Ce scénario me plaît. Donc, je colle ça. Je colle n'importe quoi. La case 2, hop, on la met là. La case 3, on la met ici. Et la case 4, on la colle ici. Hop, je copie mon prompt. Je vais dans le chat GPT, je le colle. Et je mets mon perso. Je lance la génération. Et je me rends dans le truc. Là, on voit qu'il m'a généré mon scénario. Je vais quand même le lire. C'est génial, cette idée va tout changer. Mais attends, celle-là est encore plus incroyable. Je peux pas passer à côté de ça non plus. Faut juste que je choisisse par où commencer. Vous voyez, c'est plutôt bon, moi, j'aime pas trop comment il a fait la BD. En tout cas, vous voyez que, heu, l'idée, c'est d'avoir un scénario qui est carré, qui respecte quelque chose assez rapidement. Je sais pas pourquoi il a mis un 2 3 4 là. C'est la première fois qu'il me le fait. Sur les lives, sur les démos, il y a toujours des couacs comme ça, c'est assez incroyable. Mais vous voyez la qualité de la BD là, elle est juste dingue. En quelques secondes, j'ai pu générer 2 BD. Ça m'a pris même pas 5 minutes. Là, est-ce qu'il est bon? OK, il est bon. Là, des fois, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous générer des BD comme ça, au format paysage. Donc moi, quand c'est le cas, ce que je précise là, c'est que je lui dis: «Génère une BD au format portrait». Voilà et j'envoie. Après il arrive à très bien corriger le truc. Là, il y a pas eu besoin, il l'a fait tout seul. C'est un peu aléatoire là, sur ce point-là et là, on voit qu'il est en train de générer la deuxième BD. Mais vous voyez que là, le sujet de la vidéo, c'est, générer, des, scénarios, de BD en quelques secondes. Vous voyez, ça a pris vraiment quelques secondes parce que j'ai copié ça, je l'ai mis dans le chat GPT et direct, il nous donne 3 autres scénarios. Vous voyez là, ce qu'on peut faire après, il nous rappelle qu'on peut copier-coller notre scénario ici et là, il nous demande quel scénario on choisit. On peut lui dire également: «Propose-moi présent d'offres». Vous voyez qu'il va le faire assez rapidement. Hop, propose d'autres. On va voir s'il m'a déjà proposé d'autres scénarios. Ouais, scénario 4, tac, il enchaîne. Et là, il enchaîne aussi scénario 4 sur, ce que j'ai demandé ici. C'est des choses différentes. Vous avez suivi. Ouais, c'est super carré. Il nous explique ici, de manière assez explicite, en quoi ça respecte le format cast. C'est un template que j'ai fait, comme je vous ai dit.
c'est contexte, aggravation, solution ratée ou suspense et twist de fin. Il nous dit ça dans un tableau, il nous donne chaque élément qu'on pourra copier en seulement un clic dans notre générateur après de BD. Et à chaque fois, il nous dit à la fin, est-ce que ça te va? Est-ce que tu veux autre chose? Sinon, colle ça dans le générateur de prompt, c'est plutôt assez puissant. On va voir s'il a terminé de nous générer les différentes BD. Vous voyez là que c'est beaucoup mieux, l'idée reste la même. Mais en tout cas, ce format portrait, j'aime bien. Et là, hop, bon là, il y a un petit bug. Utilise ton cerveau champion. Même, même l'appli me tacle. Ouais, c'est voilà, ça bug un peu parce qu'il a mis le contenu de la bulle dans la BD. Donc on voit que le fait de générer des BD avec ChatGPT, c'est pas encore une solution de malade. Il faut parfois lui demander de refaire la chose. Il y a aussi cette possibilité, je vous en ai pas parlé dans une ancienne vidéo. Vous pouvez appuyer ici sur sélectionner et lui dire de régénérer que certaines parties. Par exemple, hop, cette partie-là, hop, cette partie-là, et on peut lui dire refais ces éléments, supprime le texte. Et on envoie, on va voir qu'il va refaire la BD. En fait, par contre, quand on sélectionne une zone en particulier, il va avoir tendance à un peu à refaire tout. C'est pas top. Là, pour ça, je vous conseille mid-journée pour retaper que certaines parties. Mais en tout cas, voilà, le générateur de scénario, il est terminé. Et encore, si vous voyez des parties à améliorer, des éléments qui ne fonctionnent pas bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si on atteint 10 likes, comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo sur comment trouver des sujets de BD. Comme ça, on aura tout, hein, on aura l'avatar, le sujet, le scénario et la génération de BD. Le lien vers l'outil gratuit est en description de cette vidéo. Et si vous êtes inscrit à la Caverne SEO, pour y avoir accès, vous allez dans gratuit, outils et ressources, dans la section génération d'images, en tout cas sur cette page-là. Peut-être que je la changerai, je changerai l'emplacement, mais vous verrez là qu'il y aura la partie génère ton scénario de BD. Quand vous appuyez dessus, vous allez atterrir sur ça. Et voilà, c'est à votre disposition. N'oubliez pas de vous abonner, les 10 likes, très important pour que je fasse la prochaine vidéo, et de me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez apprécié ou pas dans cette vidéo et sur les futures vidéos, ce que vous aimeriez voir, si c'est sur de la BD ou autre chose.